d'être présent. Il s'agit d'un webinaire organisé par Apicil qui va durer une quarantaine de minutes et c'est dans le cadre de la semaine client. Apicil fait ça chaque année et on prend un sujet d'actualité et là, en l'occurrence, le sujet d'actualité, c'est le 100% santé. Donc, j'ai oublié de me présenter, Michel Boxader, responsable juridique du groupe Apicil. Et je laisse présenter Marie. Oui, bonjour, donc je suis Marie Chaban et je représente la fonction commerciale, c'est-à-dire les équipes qui accompagnent nos clients sur le terrain. Alors, 40 minutes, on va essayer d'être rapide. On a condensé le sommaire. Et les deux premiers, le premier point, c'est déjà d'effleurer un petit peu le sujet. Le point 2 et 3, on va rentrer là de manière plus technique dans le 100% santé pour savoir réellement de quoi il s'agit. Et après, on fera un petit tour par Apicil pour savoir ce qu'Apicil propose dans ce domaine-là. Et ensuite, si on a le temps, on regardera une petite vidéo qui pourra répondre à certaines de vos questions. À propos de questions, n'hésitez pas, si vous en avez, à les mettre en chat. On va essayer d'y répondre en direct si on peut, ou sinon en différé. Alors pour commencer, effectivement, qu'est-ce que le 100% santé et quelles sont les raisons pour lesquelles cette réforme arrive ? Alors, une petite précision avant de commencer. On entend parler de réforme 100% santé, mais également de réforme du zéro reste à charge. C'est en fait la même réforme sous deux appellations différentes, c'est la même chose. Donc, nous, on va plutôt parler de 100% santé, mais vous pouvez aussi entendre parler de zéro reste à charge. En fait, on a un constat aujourd'hui en France, c'est qu'un certain nombre de salariés, de particuliers, de personnes en général, de Français, renoncent à réaliser certains soins pour des raisons financières. Et ça représente un nombre significatif de personnes. Vous avez les chiffres qui s'affichent. On a aujourd'hui 65% des Français qui auraient besoin de porter des appareils auditifs et qui n'en portent pas. Donc, une proportion importante de Français. Sur les soins dentaires également, on a 17% des Français qui sont amenés à renoncer à se soigner et ça représente déjà pas loin d'un Français sur 5. Au niveau des lunettes, là aussi, on a des chiffres significatifs puisqu'on a 10% des Français qui vont être amenés à renoncer à réaliser des lunettes parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc, face à ces chiffres qui sont importants, et si on creuse, d'ailleurs, on va s'apercevoir que quand on s'intéresse aux Français qui ont vraiment les revenus les plus bas, aux 20% de Français qui ont les revenus les plus bas, ces chiffres vont être encore beaucoup plus importants. Ils vont atteindre sur les soins dentaires le chiffre d'un Français sur 3 qui renonce à se soigner les dents sur les revenus les plus bas. Et au niveau des lunettes, un Français sur 5 qui ne peut pas réaliser une paire de lunettes. Donc le constat est effectivement assez frappant et face à cette réalité du renoncement aux soins en France, Emmanuel Macron avait promis de s'atteler au sujet et puis de mettre en place une réforme et c'est ce qui se passe aujourd'hui, réforme qui a déjà démarré et qui va s'échelonner jusqu'à 2021. Donc en fait l'objectif de la réforme, c'est vraiment de proposer une solution de prise en charge à 100% à tous les Français, équipés d'une mutuelle. On va voir que pour se mettre en œuvre, pour pouvoir parvenir à ce zéro reste à charge, ça va concerner les Français qui ont une mutuelle. Et sur du coup, les 3 grands postes sur lesquels je vous ai donné des exemples de renoncement, on retrouve l'optique, l'audioprothèse et le dentaire. Alors, c'est une réforme importante, en ce sens que financièrement, sur la période 2019 à 2023, on va dire fin de la réforme, ça aura coûté au total 1,150 milliard d'euros. Donc ça, c'est le tout bénéfice pour les assurés, mais la sécurité sociale sur ce chiffre-là paye 75% de ce montant-là, le reste étant pour les organismes complémentaires. Mais donc c'est vraiment une réforme, c'est pas une réformette, si on veut. Alors maintenant, quels sont les axes importants de la réforme?
Alors, ces axes sont au nombre de 4. La première d'entre elles, le premier d'entre eux de ces axes, c'est il y a eu au cours du premier semestre 2018 des négociations entre les professionnels de santé et l'assurance maladie obligatoire pour modifier toutes les nomenclatures de ces 3 professionnels de santé. Et c'est ce qui a été fait mi-2018. Cette partie-là avait été réalisée. Ensuite, il fallait définir un certain nombre de paniers. Donc, quelles seraient les prestations ou les équipements qui rentreraient dans ces paniers, ceux qui ne rentreraient pas, donc ce qui serait concerné par 100% santé ou pas. Donc là, Marie vous en parlera après. Sachant qu'il y a bien, pour les organismes complémentaires que nous sommes, obligation de prendre en charge ces paniers dans le cadre des contrats responsables. Ça, c'est le premier point, donc très important, qui a duré quand même très longtemps pour mettre en place ce système. Ensuite, il y a eu le point 2 et 3, le relèvement des bases de remboursement. Donc ça va s'étaler là encore de 2019 à 2023. Relèvement des bases de remboursement, ça diffère dans le temps, ça diffère suivant les professionnels de santé, ça diffère au niveau des hausses, mais malgré tout, pour la plupart, c'est vraiment la sécurité sociale qui prend financièrement une grande partie à sa charge. Et parallèlement à ça, il demande aux professionnels de santé d'être modérés dans leurs honoraires ou leur tarification. Et donc, il y a eu une fixation de prix limite de vente, ce sont les termes utilisés pour les opticiens et les audioprothésistes, et des honoraires limites de facturation, c'est le terme utilisé pour les dentistes. Et ensuite, quatrième axe de la réforme, c'est qu'il y a eu mise à la charge des professionnels de santé de nouvelles obligations qui n'existaient pas en 2018. Donc on va voir de quelles obligations il s'agit. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais quand même vous décrypter. Le premier point, donc, c'est obligation pour les organismes assureurs de prendre en charge obligatoirement ce qui relève du panier 100% santé. Et obligation pour tous les professionnels de santé de proposer des équipements qui relèvent du 100% santé. Donc, ce qui fait que tout individu qui ira voir ce type de professionnel de santé devra se voir proposer ce système-là, et son assureur devra obligatoirement prendre en charge, aidé par l'assurance maladie obligatoire, l'intégralité du coût du 100% santé. Ça, c'est la première des obligations pour les professionnels de santé. La deuxième, c'est obligation d'information des professionnels de santé vis-à-vis des assurés. Alors là, ces informations passent à travers des notes détaillées, des devis ou des choses comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que donc là, les 3 professionnels de santé vont devoir sortir des devis normés qui seront tous les mêmes à partir du 1er janvier 2020, et il devra y avoir un détail d'informations qui n'existait pas jusqu'à présent. Je vais juste prendre un exemple. Pour l'opticien, premièrement, il va devoir vous proposer le panier 100% santé, et une deuxième proposition éventuelle en sortant du 100% santé. Mais pour chacune des propositions qu'il fera, il devra donner la liste des équipements, quel est le fournisseur de ces équipements, quelle est l'adresse de ces fournisseurs, si ça a été fait en Europe ou en dehors de l'Union européenne, les référencements dans le catalogue du fabricant des verres ou des montures qui sont proposées, etc. Donc en fait, c'est très fin dans le détail, donc il y a une sorte de traçabilité au niveau des équipements.
Et de plus, il y aura toute la partie spécification technique des verres et des montures, en quoi c'est fait, est-ce que ça permet, c'est des anti-reflets, est-ce que ça a été traité contre telle et telle chose, des UV, etc. Voilà, tout devra être marqué dans ces notes détaillées ou un devis suivant le cas de figure. Troisième obligation des professionnels de santé, c'est une obligation de suivi et de contrôle. Ça va se traduire concrètement par un questionnaire qui sera envoyé par l'assurance maladie dans les 3 mois qui suivent le passage de l'assuré chez le professionnel de santé et pour lequel il aura pris un équipement. Et ensuite, la sécurité sociale donc, interroge l'individu à travers une quinzaine de questions sur comment s'est passé l'accueil, qu'est-ce que vous pensez des verres, des montures, par exemple, pour rester dans l'exemple des opticiens. Et donc, c'est quelque chose d'assez concret qui aura pour conséquence à terme que les professionnels de santé seront notés entre guillemets par la sécurité sociale et qui permettrait, toujours dans mon exemple de l'opticien, d'avoir un label à terme à apposer sur sa vitrine comme quoi il est agréé sécurité sociale ou 100% santé. Alors, on a une petite question de Catherine. Cela concerne les opticiens pour les lunettes. Est-ce qu'il y a les mêmes choses pour les ophtalmos? Alors, les ophtalmos, ce sont des professionnels qui ne vendent pas des lunettes. Ils n'ont pas été concernés par les ophtalmos, si on veut, par rapport à un assureur. C'est quoi? C'est une consultation qui sera toujours payé de la même manière, remboursé de la même manière. Les bases de remboursement de mémoire n'ont pas changé. Non, ça concerne vraiment les professionnels que sont les opticiens, donc des marchands les équipements qui vendent un équipementier. Pareil pour les audioprothésistes. Donc c'est ceux qui sont là pour vendre un appareil et non pas l'ORL qui a été préalablement consulté à la base. Pour autant, dans cet exemple-là d'ORL, j'en étais au niveau du questionnaire, eh bien, la sécurité sociale enverra aux individus dans la primo-consultation, c'est-à-dire la première fois, ils ont été voir un ORL pour le consulter pour les problèmes d'audition, eh bien, ils vont être questionnés pour savoir si l'ORL a bien expliqué les choses, etc. Et après, il y aura le suivi, mais là, pour le coup, ça sera pour l'audioprothésiste avec le questionnaire. Alors, au vu des questions, on va passer, merci Michel, sur la partie suivante, parce que là, je vois pas mal de questions sur qu'est-ce qui va être pris en charge à 100%, qu'est-ce qu'on va trouver dans justement ce panier 100% santé. Là, j'ai une question sur l'orthodontie, une autre sur les prothèses. Donc, la transition est toute trouvée, merci. On va vous répondre maintenant. Alors, quels sont les postes qui sont remboursés à 100%? Il y a 3 grands postes, vous l'avez compris, l'optique, l'audioprothèse et le dentaire. La question, c'est que dans le dentaire, tout n'est pas visé par ces solutions prises en charge à 100%. Dans le dentaire, ce qui est visé, ce sont les prothèses dentaires, donc les couronnes, les prothèses fixes et mobiles, les prothèses dentaires et les soins dentaires. En revanche, ne sont pas visés par cette réforme les implants dentaires, qui pourtant génèrent aussi du reste à charge, et l'orthodontie, qui est aussi un poste important et coûteux, mais qui ne fait pas l'objet de cette réforme, qui n'est pas concerné. Donc là, c'était pour répondre aux dernières questions qui ont été posées. Ouais. Pardon, pour le dentaire, puisqu'on y est, ce qui est concerné dans le cadre de la réforme, c'est 46% de l'activité d'un dentiste qui rentre dans le 100% en santé. Et donc, c'est-à-dire il y a plus de la moitié de l'activité dentaire qui ne sera pas concernée par le 100% C'est vrai qu'il faut être bien clair sur le sujet, parce que sinon, si on s'attend à être pris en charge à 100% sur l'orthodontie, demain, ce ne sera pas le cas, ce sera le remboursement habituel prévu par votre contrat. Alors,
comment ça marche, et puis on va aller de manière plus en plus précise dans des exemples concrets. Donc, on va aller vraiment sur ce sujet concret des équipements pris en charge à 100%. Comment ça marche? Vous allez sur ces 3 grands postes dont on vient de parler, à chaque fois avoir, on va dire, 2 paniers. Un panier 100% santé pris en charge à 100%. Vous n'avez aucun reste à charge. Et le professionnel est dans l'obligation de vous proposer, comme l'a dit Michel. Et de l'autre côté, un panier libre. Et dans ce panier libre, effectivement, vous allez choisir l'équipement de votre choix ou la prothèse de votre choix, mais vous pouvez avoir du reste à charge puisque les prix pratiqués par le professionnel sont libres. Voilà. Donc, ce panier libre, vous êtes tout à fait en mesure d'aller, j'allais dire, continuer à acheter ce que vous achetiez jusqu'à maintenant, mais en prenant le risque d'avoir un reste à charge. Et vous allez être, dans ce cas, remboursé par ce qui est prévu par votre mutuelle, par votre complémentaire santé, donc par les forfaits habituels en optique et les montants prévus par votre contrat sur l'audioprothèse et sur le dentaire. Voilà, donc à chaque fois, on retrouve 2 paniers. Après, il y a des petites spécificités, des petites nuances selon les postes dont on parle. Par exemple, on voit tout de suite une originalité, vous devez le voir à l'écran, en dentaire, il n'y a pas 2 paniers, il y en a 3. Il y a un panier supplémentaire qui s'appelle le panier modéré. Ce panier modéré, en fait, va vous permettre d'avoir un reste à charge plus maîtrisé. Vous pouvez avoir du reste à charge, vous n'êtes pas garanti d'être pris en charge à 100%, mais en revanche, le professionnel, lui, il est plafonné dans les honoraires qu'il peut facturer. Donc, ça vous protège de reste à charge trop important. On va dire que, effectivement, les tarifs sont encadrés et vous êtes quand même protégé contre des restes à charge trop importants. Voilà, donc, et on voit que le dentaire est traité un petit peu différemment que les 2 autres postes, parce que comme on le disait tout à l'heure, l'optique et l'audioprothèse, finalement, on achète des équipements, on achète des produits chez des commerçants, tandis que le dentaire, c'est très différent. Le dentiste est un professionnel de santé, il est organisé en ordre, et puis quand il négocie avec la sécurité sociale, il négocie et ça prend la forme de convention dentaire. Donc effectivement, le cadre est forcément un petit peu différent sur le dentaire, qui n'est pas le même sujet que des lunettes ou de l'audioprothèse. Voilà, cette petite spécificité pour le dentaire. Pour l'audioprothèse, on retrouve les 2 paniers dont je vous parlais. Donc voilà. Simplement, ils portent des noms de classes. Vous verrez apparaître demain sur vos barèmes de garantie des notions de classe 1, classe 2. Classe 1, c'est le panier 100% santé, c'est la même chose. Voilà. Et puis on verra que sur l'optique, c'est classe A, classe B. Mais ça revient à ce que je vous disais, panier 100%, panier libre. Petite précision importante, dans le panier libre de l'audioprothèse, on a une nouveauté, c'est que le professionnel peut facturer le prix qu'il souhaite. En revanche, nous, complémentaire santé, on est plafonné dans ce qu'on peut vous rembourser. Alors, heureusement, là, le plafond est relativement élevé puisque le plafond est à 1 700 €, donc on ne pourrait pas rembourser plus de 1 700 € par oreille. Voilà. En fait, il est interdit théoriquement à l'audioprothésiste de facturer au-delà de 1 700 € ce type de prestation, et il est interdit à la mutuelle de prendre en charge au-delà de ce 1 700 € si d'aventure l'audioprothésiste facturait 1 800 par exemple. Et alors, je vois qu'il y a des questions. Je termine sur les petites spécificités de l'optique et on va regarder effectivement les questions qui apparaissent. Sur l'optique, vous avez compris le principe des paniers, 100% santé, un panier libre. Là, un point important à noter, c'est que dans le panier libre, nous, complémentaire santé, on avait déjà un plafond sur ce qu'on pouvait vous rembourser en optique. Il y avait déjà des plafonds qui avaient été introduits depuis 2016, notamment le plafond de 150 € de remboursement sur la monture. Et ce plafond, il baisse à 100 €. Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2020, la complémentaire santé ne peut pas vous rembourser plus de 100 € sur la monture de lunettes, dans le cadre des contrats responsables. Donc ça, c'est un point important à noter pour vous, un changement. Après, les fréquences de renouvellement, tous les 2 ans pour les lunettes, ça ne change pas. Il y a juste des limites d'âge qui évoluent. Donc après, on pourrait rentrer dans les détails, on y reviendra peut-être à la fin s'il y a des questions. Et sur l'audioprothèse, on peut rembourser un appareil tous les 4 ans. Voilà, alors je vois des questions, Michel, voilà, sur la qualité des prestations. Je pense que tu reviendras juste après, puisque ça concerne beaucoup le dentaire. Alors là, ça va peut-être commencer à répondre à vos questions.
c'est voilà, creuser davantage ce panier 100% santé, et puis le cahier des charges qui a été fixé, hein, Michel en parlait tout à l'heure, tout ça est extrêmement réglementé, et le gouvernement souhaite vraiment pouvoir proposer une offre de qualité en pilotant aussi d'ailleurs même la satisfaction de votre parcours, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait et ce qu'on peut vous dire, c'est que, alors pour l'optique, clairement, à partir du 1er janvier 2020, quand vous allez arriver chez votre opticien, vous allez avoir un espace dédié avec toute l'offre 100% santé qui doit représenter quand même un certain choix d'équipement. Hein, vous avez un minimum de 50, et si je compte les enfants, même de 80 montures différentes qui vont figurer dans cet espace. Vous allez pouvoir avoir des verres aussi qui couvrent tous vos niveaux de correction, quels qu'ils soient. Et ces verres, ils sont aussi... oui, Michel. Alors, justement, à propos de la qualité des prestations, lorsque la sécurité sociale négociait avec les opticiens et surtout les verriers, donc ceux qui fabriquent les verres, on a été très étonné de la haute qualité des verres qui sont proposés dans le panier de soins 100% santé. Donc, voilà, pour les montures, on peut être plus circonspect, mais pour les verres, c'est une très bonne surprise. Alors, sachant que vous pourrez très bien dire, moi, je prends mes verres dans le panier 100% santé, et ma monture, en revanche, je veux une offre libre parce que ce qui m'est proposé ne répond pas à mes besoins ou à mes attentes. Voilà. Donc, vous aurez aussi la possibilité de séparer, de traiter distincts, voilà, de panacher les verres et les montures de chaque sorte. Et puis, c'est vrai qu'en termes de qualité, on va retrouver sur les verres différents traitements, hein, puisqu'on va retrouver le traitement anti-reflet, c'est pas un luxe, hein, c'est important. Des verres amincis, hein, si besoin, un durcissement anti-rayures. Enfin voilà, on va trouver aussi un certain nombre aujourd'hui de traitements qui correspondent aux attentes et aux besoins des patients. La norme minimale est quand même relativement élevée en optique. Alors après, comment être certain d'avoir la bonne prestation et la qualité correspondant au panier? Je pense qu'il y aura un certain nombre de contrôles. Le devis est aussi très normé, donc voilà, malgré tout, c'est encadré. De toute façon, avec les questionnaires qui vont remonter à l'assurance maladie, ils verront bien de même si les individus sont contents de la prestation ou pas sur les différentes prestations qui sont proposées au titre du 100% santé. Tout à fait. Donc voilà, sur l'audiologie, on peut aussi dire un petit mot de ce qui est prévu. Donc sur l'audiologie, vous allez retrouver également une variété d'appareils différents, que ce soit des appareils qui sont des contours d'oreilles classiques, mais aussi des écouteurs déportés ou des appareils intra-auriculaires. Et par ailleurs, vous avez un essai pendant 30 jours hein, pour voir si effectivement l'appareil est adapté. Et ensuite, il est garanti 4 ans. Donc voilà aussi un certain nombre d'options prévues qui doivent vous être proposées, d'options techniques. Donc également, voilà, un cahier des charges qui se veut garant d'un niveau de qualité satisfaisant. Voilà, sur l'audiologie. Alors le dentaire, là, c'est un petit peu plus complexe. On vous a mis un tableau en bas, en fait, en dentaire. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir donc des prothèses dentaires fixes ou mobiles, des bridges. Et sur les prothèses dentaires, en fait, le matériau qui va vous être proposé va dépendre de l'emplacement de votre dent. Ce qu'on voit dans le tableau, c'est que sur la ligne, on voit les dents dont il est question avec leur emplacement, et on voit en colonne les matériaux proposés. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur les dents visibles, hein, on voit jusqu'à la première puis la deuxième prémolaire, on a finalement le choix entre différents matériaux qui vont du métal jusqu'au céramique, à la céramique, et céramique zircone et non zircone, ce qui permet quand même d'avoir une dent blanche, hein, une prothèse qui ressemble à une dent. Et en revanche, quand on s'éloigne et qu'on va vers les molaires, pour les dents du fond, on a accès uniquement au métal. Donc sur les dents du fond, on aura des prothèses métalliques hein, dans le cadre de ce panier 100% santé. Donc pour répondre à la question sur la qualité de la prestation en dentaire, cette fois-ci, elle dépend de la prestation du dentiste, etc., mais aussi du matériau utilisé et de l'emplacement de la dent dans la bouche, pour savoir ce qui relève du 100% santé. Alors, alors, je vois quelques questions, on les reprendra à la fin, je pense, parce que le temps tourne, mais on essaiera de répondre à tout ce qui apparaît là à l'écran. Il y a beaucoup de questions. Alors,
une question que vous n'avez pas posée, mais que je vais répondre pour autant. C'est le timing de la réforme. Donc la réforme porte, on va dire, a commencé au 1er janvier 2019 et va aller jusqu'en 2023 au regard des modifications des bases de remboursement notamment. Pour autant, là, on a ciblé cette année plus les 2 années suivantes pour savoir de quoi il en retourne. Donc, d'ores et déjà, cette année, il y a eu des commencements entre l'assurance maladie. Plafonner leurs prestations, c'est notamment le cas pour l'audiologie et le dentaire. Et 2, pour la sécurité sociale vis-à-vis des assurés, en augmentant les bases de remboursement sur certaines des prestations. Et 2020, donc c'est le début vraiment où interviennent les assureurs, c'est-à-dire à travers la création de contrats responsables 100% santé, où là, il y a une prise en charge par l'assureur de ces bases minimales que sont les 100% santé. Et on continue avec des hausses de base de remboursement avec les professionnels de santé. Et 2021, ça continue. Et 2021, c'est la date où la réforme au regard des contrats responsables sera complète, en ce sens que il y aura eu 2020 tout l'optique qui sera embarqué dans le cadre du contrat responsable via le 100% santé. L'audioprothèse, là pour le coup, ça sera que à partir du 1er janvier 2021. Et le dentaire, ça sera pris pour partie en 2020 et pour partie en 2021. Mais 2021, il y aura les 3 professionnels de santé qui seront concernés de manière certaine par cette réforme prise en charge par le contrat responsable. Donc le contrat va être modifié, mais on ne va pas le rechanger tous les ans, Michel? On va faire 2020, 2021 Non. Alors effectivement, ça c'est une bonne question. Apicil a pris la décision, on le verra au niveau des exemples des tableaux de garantie. Hein. On a pris la décision de faire des tableaux de garantie sur lorsqu'il y a des périodes comme ça transitoires sur plus d'1 an, on met 2 lignes pour dire de telle date à telle date, voilà ce qui se passe, et au-delà de telle date, voilà ce qui se passe. On va changer en 2020, et ça répond en plus à la question de savoir qui va le faire, c'est nous. Hein. Il y a effectivement Lucie qui demande si c'est l'employeur ou... c'est vraiment la responsabilité de nous, Apicil, et de l'assureur de modifier le contrat. On va revoir ça par la suite. Alors, justement, à propos de quoi est fait le tableau de garantie, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que en plus de la réforme du 100% santé, je vais dire parallèlement à ça, il nous a été demandé, c'est la sécurité sociale qui demandait à tous les organismes assureurs de faire en sorte que les contrats soient d'une meilleure lisibilité qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent. Je pèse mes mots, c'est pas une mince affaire. Et la lisibilité est notamment portée au niveau du tableau de garantie, puisque il faut reconnaître que c'est assez abscon, c'est difficile à comparer une offre par rapport à une autre. Et l'objectif de cette lisibilité des garanties, c'est justement la comparaison, que tout assuré puisse avoir les mêmes type de tableau de garantie d'un assureur à l'autre pour pouvoir ensuite mieux comparer ce qu'il en est. Et donc, il y a eu une harmonisation qui a été demandée au niveau des libellés dans les tableaux de garantie. On verra l'exemple après concrètement de ce qu'il en est. Et puis, il nous a été demandé aussi qu'il puisse y avoir des exemples de remboursement, sachant que chaque assureur faisait déjà des exemples de remboursement. Par contre, là, c'est des exemples normés, c'est-à-dire que tous les assureurs prennent le même exemple et comme ça, on peut plus facilement comparer d'un assureur à l'autre, d'un contrat à l'autre. Si je prends tel contrat, est-ce que je vais vraiment être remboursé à 100% sur ce point-là ou s'il me restera un reste à charge?
Donc là, c'est vraiment les deux modifications qui ont été faites là-dessus. Donc la première d'entre elles, hein, je reviens sur le tableau de garantie, c'est lui qui a fait l'objet d'une meilleure lisibilité. Alors peut-être que vous ne le voyez pas Oui, là, réellement à l'écran, mais le premier des tableaux, c'est le tableau de garantie. Alors on a pris celui d'Apicil, le tableau de garantie de jusqu'à présent, encore en 2019, c'est celui-ci qui court. Oui, c'est tout petit. Et, vous allez le recevoir bientôt si c'est pas encore fait. Voilà. Ouais. Et le deuxième tableau, celui du milieu, c'est marqué après, donc c'est à partir du 1er janvier 2020, il aura cette forme. Alors on ne voit pas bien qu'il y a eu une meilleure lisibilité. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 lignes en plus avec les petites. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis un petit peu à la loupe on a zoomé le deuxième tableau pour dire, tiens, par rapport aux trois professionnels de santé qui faisaient l'objet du 100% santé, là, il y a vraiment pour chacun de ces professionnels la première ligne qui est de dire, si vous rentrez dans le panier de soins, eh bien, dans le panier 100% santé, eh bien, il y aura 0 reste à charge. Là, c'est écrit de manière explicite. Avec des petits pictos colorés qui vous permettent d'identifier les lignes qui ont changé, donc les 3 en question. Voilà. Et les lignes suivantes, les lignes juste après, c'est si vous n'optez pas pour le 100% santé, eh bien vous êtes couvert comme vous l'étiez jusqu'à présent dans le contrat et tout. Tout à fait. Et donc ça, c'est le premier point au niveau des tableaux de garantie. Il y a des exemples de remboursement, bon, vous le verrez à tête reposée, c'est à chaque fois pour dire, jusqu'à présent, voilà à peu près les tarifs moyens qui sont pratiqués, jusqu'à présent, voilà les restes à charge moyens qui sont réalisés, et après la réforme, hein, donc c'est où en 2020, 2021, eh bien après la réforme, il y aura un 0 reste à charge. Je prendrai juste l'exemple des aides auditives. Hein. On nous dit, avant la réforme, vous payez 1 500 €. 1 500 €, c'est le coût moyen d'un appareil auditif, tel qu'il a été... la Sécurité sociale avait fait des contrôles et c'est le chiffre qui est apparu. Et le reste à charge de 850 €, c'est le reste à charge moyen actuel. Et donc on voit que avec la réforme, donc c'est étalé dans le temps pour les aides auditives. En 2019, 2020 et ensuite 2021, eh bien avec la hausse des bases de remboursement d'une part, 2, le plafonnement des professionnels de santé dans ce qu'ils peuvent facturé, eh bien, on arrive en 2021 à un reste à charge 0 pour les personnes qui avaient jusqu'à présent 1 500 € de décaissement. Il y avait une question à un moment donné à propos d'un dentiste en disant est-ce que si je veux me faire des travaux qui me coûtent aujourd'hui X euros, est-ce que j'aurais pas intérêt à attendre 2020? On avait un petit peu répondu en disant ça dépend de l'emplacement de la dent, ça dépend de la qualité du produit qui est mis dans la dent, etc. Donc, mais par contre, c'est vrai qu'il y a certainement des choses qui vont bouger en mieux au cours des 2 années qui viennent. Alors, pas mal de questions intéressantes. Il y en a une, alors, sur l'impact, évidemment, sur les coûts, les cotisations. Donc ça, on en reparlera à la fin parce qu'on a une petite vidéo qui répond bien à la question. On a construit une vidéo qui répond aux questions les plus fréquentes et qu'on mettra à la disposition de tous. Et une autre question, on va en parler maintenant sur les régimes aujourd'hui qui sont prévus par certaines conventions collectives, effectivement. Là, il y a une question sur la convention des bureaux d'études techniques, Syntec. On va en parler maintenant, puisqu'évidemment, dans le cadre de cette réforme, il y a une nécessité, on l'a vu, de mettre en conformité le contrat au 1er janvier 2020. Donc, là, Apicil, effectivement, s'en charge et va vous adresser
avant la fin du mois un nouveau barème de garantie. Mais effectivement, on a un certain nombre de branches qui sont en train de faire le travail pour adapter leur accord et en tenant compte de cette réforme. Donc effectivement, on est très vigilant aussi à surveiller ce qui se passe au niveau des différentes branches professionnelles et parfois qui en profitent d'ailleurs pour modifier d'autres points. Ça arrive, mais plus rarement. Voilà. Et là-dessus, le texte de loi dit, en fait, il y a obligation pour les partenaires sociaux d'aboutir à un accord avant la fin de l'année et que cet accord soit étendu pour l'ensemble des entreprises de la branche. Mais si d'aventure cet accord n'aboutit pas, eh bien, les entreprises, elles, ont l'obligation d'avoir un contrat responsable au 1er janvier 2020. C'est la raison pour laquelle, on va dire, Apicil, mais comme tous les assureurs, n'attend pas que les accords soient faits pour pouvoir proposer une offre adéquate. Il faut de toute façon, pour toute entreprise, d'avoir ce contrat-là. Oui. Alors, le contrat, effectivement, l'enjeu, c'est évidemment qu'il reste responsable. Je rappelle qu'il y a un enjeu important pour ne pas être taxé de 7% de plus, hein, ça concerne tout le monde, et pour les entreprises, de ne pas effectivement perdre les exonérations de charges sociales qui aujourd'hui sont en place sur les contributions employeurs. Clairement, j'en profite effectivement pour informer notamment peut-être les entreprises, hein, les employeurs qui nous regardent, les élus, etc., qu'il y a un sujet important qui est l'acte de mise en place du régime, hein, qui pouvait être un accord d'entreprise ou un référendum ou une décision unilatérale, souvent une décision unilatérale, mais ça peut être l'un des trois modes précisés. Il y a une nécessité de vérifier votre acte de mise en place pour voir si effectivement il doit être mis à jour au regard de ces modifications. Et dans la plupart des cas, en fait, on est obligé de le refaire parce qu'effectivement, on faisait référence notamment aux garanties, même en pièce jointe ou en annexe. Et du coup, il faut pouvoir le mettre à jour et le porter à nouveau à la connaissance de l'ensemble des salariés en gardant bien une trace de cette remise, hein, une preuve de cette remise. Et j'allais dire, nous, on va aussi de toute façon refaire la notice d'information, hein, au vu de tous ces impacts de la réforme. Et cette notice d'information, on la mettra à votre disposition. Il faudra également la remettre à vos salariés en gardant également une preuve de la remise. Ça, c'était pour le petit focus juridique. Et surtout que la notice d'information porte beaucoup d'informations sur les particularités pour chacun des professionnels de santé concernés par la réforme. Là, on parlait quels sont les âges à partir desquels on peut faire ci ou pas ça, quelle est la durée où on peut garder un équipement ou le refaire, etc. Tout est bien indiqué dans la notice d'information. Et donc, en déterminant aussi les périodes. En 2020, voilà comment ça se passe. En 2021. Donc, soit effectivement, s'il y a un accord de branche spécifique dans votre secteur d'activité, soit on a les infos et on modifie en fonction, soit de toute façon, Apicil est obligé de faire ce travail, hein, puisqu'on doit mettre votre contrat en conformité. Il y a une question sur la CCN 66. Je dis juste en passant, effectivement, sur cette CCN particulière qu'il y a une renégociation en cours et avec des modifications de garantie qui vont d'ailleurs au-delà du 100% santé. Mais voilà, c'est un sujet qu'on peut creuser après, à part nous, dans le cadre de notre accompagnement, si vous souhaitez pouvoir faire un focus sur une branche particulière, qui va être compliquée là, dans ce cadre-là. Et puis, voilà, il y a une question sur les options qu'on peut avoir, effectivement, les surcomplémentaires que peuvent avoir un certain nombre de personnes. Tu veux répondre, Michel, ou ça dépend en fait si elle est responsable, hein, voilà, ça dépend. Ça dépend sur quoi elle porte. Il peut y avoir la surcomplémentaire qui a été prise par un individu, par exemple, pour améliorer lorsque je vais chez le médecin qui me fait des dépassements d'honoraires. Si elle porte principalement là-dessus, il n'y a aucune raison d'en changer puisque le 100% santé n'aura aucun impact sur la surcomplémentaire. À l'inverse, si on a pris une surcomplémentaire dans laquelle il y avait de l'optique ou du dentaire, et là on a fait on a souhaité avoir des prestations supplémentaires par rapport à un régime de base dans ces domaines-là,
comme ces domaines sont touchés par 100% santé, ça oui, il serait intéressant pour des personnes qui ont une surcomplémentaire de la revisiter pour voir s'il est toujours intéressant Oui, de la c'est ça. garder ou de Ouais. modifier les garanties. Tout à fait. Alors là, c'est notre dernière précision. Ça répond aussi à un certain nombre de questions. Vous avez sur le site apicil.com pas mal de ressources et d'informations sur la réforme, les exemples de remboursement concrets là, qui vont être mis à disposition. Et puis, vous avez d'ores et déjà des articles, des interviews. On a un flyer pédagogique qui s'appelle le 100% santé en toute sérénité, qui est très intéressant et qui peut aussi permettre d'accompagner votre communication dans les entreprises. Une vidéo question-réponse qu'on va regarder maintenant. On a le temps de la regarder. Et puis voilà, un certain nombre de vidéos tutos qui représentent la réforme de manière très synthétique. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le site et on va mettre aussi à votre disposition le support qu'on vous a présenté aujourd'hui. Alors, on va voir. Donc là, on doit lancer une petite vidéo qui répond notamment à la question de l'impact sur les coûts et les cotisations. Impact sur les cotisations. Comment bénéficier de la réforme 100% santé? Comment bénéficier de la réforme? Si mon contrat bénéficie déjà du cadre légal des contrats responsables, les paniers 100% santé seront automatiquement intégrés dans ma complémentaire santé pour respecter les conditions de la réforme. Le professionnel de santé aura l'obligation de vous proposer à minima une alternative de soins ou d'équipement 100% santé, vous garantissant le remboursement de la dépense engagée dans son intégralité. N'hésitez pas à lui en faire la demande. En tant qu'assuré Apicil, dois-je effectuer des démarches pour que mon contrat respecte les conditions de la réforme? Non, vous n'avez rien à faire. Les premiers impacts sur les contrats débuteront en 2020. Apicil fera évoluer les contrats automatiquement pour qu'ils répondent aux règles de la réforme du 100% santé. Pourrons-nous bénéficier d'un reste à charge zéro, quel que soit le panier de soins ou d'équipements choisi? Non, la prise en charge intégrale des frais s'applique dans un cadre précis. Pour en bénéficier, vous devez avoir choisi le panier 100% santé dont les composants, matériaux et techniques de soins sont précisés et les prix de vente définis par décret. Le professionnel de santé est-il obligé de remettre un devis 100% santé en plus d'un devis tarif libre? Oui, à minima un devis 100% santé ou une offre à tarif modéré en dentaire doit être systématiquement proposée par le professionnel de santé lorsque l'alternative thérapeutique n'existe pas dans le 100% santé. L'offre en tarif libre n'est pas une obligation, mais c'est une proposition qui vous laisse le choix des soins et des équipements. Pour une offre en tarif modéré ou en tarif libre, vous pouvez avoir un reste à charge éventuel selon le niveau de garantie de votre complémentaire. Est-ce que ma surcomplémentaire me sera encore utile demain si tout est pris en charge? Oui. Seuls les postes de soins optiques, audio et dentaires permettent de bénéficier des paniers 100% santé. Pour les soins courants ou les frais d'hospitalisation, il existera encore un besoin de prise en charge de dépassement d'honoraires et des prestations non remboursées par la sécurité sociale, y compris sur les 3 postes visés par le 100% santé. En cas de doute et si vos besoins ont évolué, n'hésitez pas à faire le point avec votre conseiller habituel. Est-il encore nécessaire de prendre un niveau de garantie plus élevé avec le 100% santé? Oui, si vous estimez que le panier 100% santé n'est pas adapté à vos besoins et que vous privilégiez des soins et des équipements dont les tarifs ne sont pas encadrés et pour lesquels les professionnels de santé sont entièrement libres d'appliquer les tarifs qu'ils souhaitent. Dans ce cas, un haut niveau de garantie vous permet de bénéficier d'un reste à charge limité ou d'une prise en charge intégrale de vos soins. Comment est financé le 100% santé? Si les différentes mesures ne devaient pas générer de hausse de cotisation, le nouveau dispositif fait craindre aux assureurs un impact tarifaire dû à plusieurs variables. Augmentation des remboursements suite à la hausse des bases de remboursement, intégration du 100% santé dans les contrats, et succès de la réforme et nombre d'assurés ayant recours au 100% santé. Selon les niveaux de couverture, les contrats présentant des garanties faibles seront plus fortement impactés par la réforme. Concernant les contrats de haut niveau de garantie, la réforme pourrait aboutir à un équilibre et se traduire par un maintien du volume de prestations versées. Bon, ben, Merci à tous, content d'avoir été avec vous. voilà, c'est On vous dit, partagé. à bientôt.
Au revoir. et à l'année prochaine.